Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine qui va précéder la nouvelle lune en bélier qui sera le 12 avril. Alors, je vous souhaite déjà un bon début de semaine de Pâques, un bon renouveau et une annonce de choses positives dans vos vies. Alors je profite de ce magnifique temps pour faire la vidéo entourée de quelques-unes de mes plantes. Ça fait beaucoup de bien de les revoir. Et ouais, ça fait tout simplement beaucoup de bien. Alors cette semaine, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec mon oracle Message des poissons du monde. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des mudras de Émilie de Dieu, que j'ai déjà utilisé une fois, qui est un oracle très sympa puisqu'il propose un mudra associé à une émotion. C'est parti donc pour le tirage. Alors, je vais tirer les cartes et j'en profite pour vous remercier pour les innombrables, magnifiques et adorables commentaires que j'ai reçus cette semaine. Hop, je vais déjà voler les cartes. Eh bien dis donc, tout le monde saute aujourd'hui, ça commence bien. Alors merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la carte de synthèse. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Merci. Et donc, pour la carte de synthèse de la semaine, hop. Très bien. Oh. Alors ça, incroyable. Incroyable. Bon, incroyable pour le clin d'œil personnel. Je vais essayer de vous le transmettre après. Le début de semaine prochaine, c'est le tétra-arlequin. Le tétra-arlequin, c'est un rasbora, un poisson de la famille des rasbora. Alors pour moi, il est asiatique, ce petit père. Asie du Sud-Est, surtout Malaisie péninsulaire et Thaïlande. Le trigonostigma hétéromorpha. L'amitié est une forme d'amour inconditionnel qui se manifeste dans une liberté parfaite. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire sur le début de semaine prochaine? La première chose que j'entends, c'est que la solution à nos interrogations, à vos interrogations, va venir par le biais d'un échange, d'un contact avec quelqu'un de confiance. Ça, c'est le premier point. Ça me parle de dénouement sur le début de semaine ou des éclaircissements de situations en nous confiant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces 15 derniers jours nous invitent à être de plus en plus dans une authenticité dans nos relations, dans cette espèce de vérité absolue qui fait que je n'ai rien à prouver, nous n'avons rien à prouver, nous nous présentons tels que nous sommes, dans une apparente vulnérabilité, c'est un mot qui sonne très fort pour moi, et c'est au sein de cette même vulnérabilité que jaillit une grande force. Je m'explique, là ça me parle tout à fait personnellement, j'ai reçu un soin il y a à peu près une semaine, auprès d'une personne merveilleuse. Et ce soin, finalement, m'a permis de reconnecter avec mon ancien moi, avant de rentrer, on va dire, dans le monde adulte. L'ancien moi qui avait des aspirations, on va dire, très pures, très légères, et qui s'est mis donc des carapaces, pensant des croyances, des systèmes de croyances, pensant que c'est ainsi, dans la vie, il faut se battre, et puis je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On m'a toujours dit, mais Eric, la vie c'est pas ça quoi. La vie, il faut avoir les pieds sur terre, et surtout la société, il faut rentrer dans le moule, etc. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais malgré tout mis des protections là-dessus parce que je me sentais vulnérable en étant dans ma vérité. La vie nous propose depuis une semaine, 10 jours, d'être dans cette authenticité et d'accueillir, du coup, de réouvrir la vanne
des opportunités et d'expériences qui vibrent avec cette vérité, ok? Donc là, il est temps, il y a un vent d'optimisme en dépit de ce contexte très étrange toujours du Covid, mais il y a ce vent d'optimisme que je ressens très fort. Le seul engagement que nous avons à faire sur le début de semaine, c'est j'ai confiance en moi, je suis mon meilleur ami. Par conséquent, je fais confiance en ce que j'attire. Je m'autorise à me sentir libre d'être qui je suis, de partager qui je suis, et ainsi d'attirer des vibrations similaires et de partager. Donc voilà pour le début de semaine. Ça nous dit juste que dans ce contexte d'ouverture, de confiance, de faire confiance à notre force intérieure et à notre sensibilité, nous attirons automatiquement des expériences qui vont vibrer dans ce diapason-là. Bon, ça on le sait, c'est une question de loi d'attraction, mais le message est plus insistant sur le début de semaine puisqu'il parle véritablement d'illumination, de réponse à des questionnements ou à des situations qui demandent à être mises en mouvement par le biais de personnes de confiance. Donc plus je m'ouvre avec mes proches, plus je m'autorise à recevoir et plus je vois ma vie prendre une tournure favorable et qui vibre dans le sens, la direction de qui je suis. Pour le milieu de semaine, ce sera le gourami grognard. Lui aussi, il est asiatique. Alors, c'est de la famille des Anabantidae. Vous connaissez peut-être le poisson combattant, qu'on voit beaucoup dans les magasins aujourd'hui. Les Anabantidae ont un poumon dans la tête, un équivalent de poumon, qui s'appelle le labyrinthe. Ça leur permet de respirer l'air atmosphérique au même titre que de respirer l'eau, en fait, d'extraire l'oxygène de l'eau par leurs branchies. C'est parce que ce sont des poissons qui vivent bien souvent dans des rizières ou dans des milieux très pauvres en oxygène qu'ils ont développé ceci. Et le gourami grognard, comme son nom l'indique, est un poisson qui émet un son quand les mâles s'affrontent lors des périodes nuptiales. On entend des espèces de coassements qui peuvent être assez impressionnants qu'on ne connaît pas. Et c'est un petit poisson qui est très doux, qui s'entend aussi avec ses congénères mâles et qui est empli de douceur et qui dégage beaucoup de naïveté justement, d'innocence plus que de naïveté. Lui, il nous dit, sortez aujourd'hui de votre zone de confort, faites une chose que vous n'auriez pas faite auparavant, afin de vous hisser au-dessus de votre situation. Alors, son message est très clair. Quand il parle néanmoins de zone de confort, il y a, je ressens sur le milieu de semaine pro, pas besoin, par contre, d'aller à l'encontre justement de ce que nous sommes. Sortez de votre zone de confort en lien avec quelque chose qui vous travaille depuis quelque temps, avec une thématique, mais sortez de cette zone de confort tout en faisant quelque chose qui va dans le sens, bien entendu, de ce qui vibre pour vous à un certain niveau. Par exemple, je vous avais parlé il y a 15 jours, 3 semaines, d'un éventuel travail que j'allais commencer en temps partiel. De manière très brusque, ce travail a commencé la semaine dernière. Eh bien, ça m'a presque choqué parce que je m'y attendais plus. Et au final, j'y trouve mon compte parce que c'est dans les plantes et que être au milieu de plantes, ça reste pour moi, malgré tout, quelque chose d'extrêmement positif et nourricier. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là. Là, ma zone de confort, c'était d'aller dans un travail qui n'est pas mon quotidien, qui n'est pas d'ailleurs le quotidien auquel j'aspire comme type de profession, et pourtant, il vient quand même me nourrir sur un autre aspect. Donc le gourami vient parler de ça, je saisis les opportunités, je saisis les opportunités nouvelles, mais qui vibrent avec une ou des thématiques qui font partie de mon essence. Ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose simplement qui me met en joie, même si c'est pas quelque chose qui me passionne, mais qui vient me nourrir à un certain niveau, d'accord? Cette semaine, il s'agit de reconquérir la joie intérieure, de reconquérir l'envie d'avoir envie, tout court. Et le gourami est porteur de bonnes nouvelles, celui-ci en particulier. Donc le milieu de semaine pro, il va y avoir soit des événements qui peuvent nous bouger un peu, nous faire sortir d'habitude, tout en étant en lien avec une joie intérieure.
J'entends aussi le mot propulser. Nous sommes dans une énergie de propulsion. Si nous ne comprenons pas exactement ce que nous traversons actuellement, c'est tout à fait normal et tout à fait naturel. C'est comme si nous avons pris le TGV, nous sommes dans le TGV et nous avons quitté une destination pour aller vers la destination qui nous correspond. Nous sommes dans ce transit-là. Donc tous les événements que nous vivons, je pense, courant avril, au moins tout le mois, sont dans cette notion de transfert. Mais il est important d'accueillir pour autant le mouvement, l'énergie de mouvement, parce que c'est ce qui est en train de nous conduire exactement là où nous le désirons. Et j'insiste sur le là où nous le désirons, d'accord? Donc tout ce qui semble pas agréable, c'est simplement le lien avec la perte de contrôle. La perte de contrôle de nos vies. Mais cette perte de contrôle est aussi nécessaire parce que c'est grâce à elle que nous sommes en train de briser des habitudes nocives ou des croyances qui n'étaient pas positives pour nous. Voilà. Et le week-end prochain, décidément, tout le monde vole. Alors, la dernière carte, c'est un Aphyosemion. Alors désolé, je plisse un peu les yeux parce qu'il y a un grand soleil et en même temps, ça fait tellement du bien. Yaorana. La joie est un diamant précieux à entretenir à chaque instant de vie. Alors, c'est le queue de lyre à plumes, le Fundulopanchax filamentosus. Donc, il est de la famille des Aphyosemions. Lui, si vous me suivez depuis quelque temps, j'en ai déjà parlé. Les aphyos sont des poissons qui ont un cycle de vie très court, puisque bien souvent, eux aussi vivent dans des lacs, des mares ou des flaques, qui se remplissent 1 à 2 fois dans l'année et qui vont s'évaporer dans des régions arides d'Afrique. Et ces poissons-là, du coup, eh bien, ils vont éclore, ils vont grandir extrêmement vite, ils vont pondre et enfouir leurs œufs dans la vase. Et ils vont tenir jusqu'à l'année suivante. Lors des premières pluies, ça va éclore très vite et aller très vite. Par conséquent, c'est un poisson qui est très bien de maintenir de manière spécifique, c'est-à-dire tout seul dans un aquarium qui lui est dédié, parce qu'il a donc besoin d'un biotope assez singulier. Que ce soit pour les plantes ou que ce soit pour les poissons, quand j'en parle, je mets le nom latin volontairement pour que vous puissiez faire des recherches. Si c'est un poisson, si vous êtes aquariophile, que vous avez envie de maintenir, tapez le nom latin et allez soit dans des livres, soit sur internet. Et maintenant, nous trouvons des mines d'informations absolument géniales et passionnantes. Donc lui, ce que j'en retiens, c'est assez drôle parce que, tout comme le gourami, le tout premier poisson, lui, c'est un poisson de banc. Il y a vraiment la thématique sur le début de semaine des relations qui nous nourrissent, qui nous permettent de nous révéler et d'avoir des compréhensions nouvelles. Le milieu de semaine, nous avons affaire à un poisson qui vit dans des conditions pas faciles, donc il a développé un autre moyen de respirer, donc de vivre. Et enfin, nous avons affaire à un poisson qui est aussi tributaire de conditions difficiles, mais qui s'y est adapté. Et ça, c'est très fort sur le milieu de semaine jusqu'à la fin de semaine. Il y a cette notion d'adaptation qui va être très forte, comme une impression de bouleversement des apparences de notre vie. Et je rappelle vraiment, il est important d'avoir confiance et conscience dans ce processus. Tout ce qui se transforme actuellement est en train de prendre une tournure qui est absolument alignée à nous. Donc c'est vraiment positif. Si vous sentez que vos vies sont en sans dessous actuellement, essayez vraiment de le prendre comme la phase de reconstruction. Nous ne sommes plus en destruction. Ça, c'était l'an dernier. Là, nous sommes bien en train de créer quelque chose. Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Bon, il parle de la joie, donc est un diamant précieux à entretenir à chaque instant de vie. Il nous demande d'être absolument honnête dans la vérité de ce qui est bon ou pas pour nous. Ça, ce sera toujours mon credo sur cette chaîne. C'est mon credo. Ce qui me met en joie, c'est ce qui me donne le courage et l'envie d'avancer. Donc il nous rappelle de prendre le temps, le week-end prochain, de prendre le temps de se reposer, d'écouter nos rythmes intérieurs et aussi de prendre le temps de nous honorer sous la forme de cadeaux de temps, de cadeaux, d'objets, de tout un tas de choses. Tiens, il y a une plume blanche qui passe devant moi. Et je vais quand même lire parce que là je n'entends plus, je viens d'être déconcentrée par ça. Alors, que veux-tu nous dire de plus?
Alors, tout comme ce petit poisson dont la vie incarnée est très courte, mais qui se développe très rapidement afin de profiter au maximum de ses jours de vie, cette carte nous rappelle de vivre notre vie avec la conscience que chaque jour est une bénédiction, ainsi qu'une opportunité de vivre quelque chose de merveilleux. Nous ne savons pas où nous serons demain, mais nous savons ce que nous avons dans l'instant présent, ainsi que ce que nous désirons. La joie est une émotion innée en nous, au même titre que tout le panel d'émotions qui constitue notre être. Il est important de nourrir l'émotion qui nous porte le plus vers des vibrations positives. Aujourd'hui, concentrez-vous à faire une chose qui vous fasse ressentir cette magnifique énergie. Ressentez le bonheur d'être en vie et engagez-vous à créer une vie basée sur la joie en toute chose et à chaque instant. Vous êtes un magnifique être d'amour et de joie. L'affirmation positive, vous pouvez mettre la main sur le cœur si vous en avez envie. Je ressens la joie et je suis un véhicule de bonheur. Je vis pleinement chaque instant et je pense à trouver un détail qui me fasse ressentir la joie dans chaque situation que je rencontre dans ma vie. Mon regard est aimant et joyeux. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du que de lire à plume. Voilà. Donc je confirme bien sur le week-end prochain. C'est... Comment dire? Mes perceptions sont qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de beau, de grand. Ça nous demande de prendre les choses... comment dire? J'y vais, en fait, en toute légèreté. Ce n'est pas parce que quelque chose... On parle presque d'une énergie de miracle. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de grand et d'incroyable qui est en train de se produire que j'ai à douter. Mais est-ce que moi je mérite ça? Mais qui suis-je pour vivre quelque chose d'aussi bien? C'est un peu cette énergie-là. Ça me parle, ça me dit que toutes les choses positives qui vont se manifester sur le week-end prochain nous demandent de bien rester alignés et connectés à nous-mêmes, ok? Les choses positives, là ça paraît bien comme ça. Il y a la notion de miracle, mais il n'y a pas seulement la notion de choses forcément qui rentre, mais aussi de notre positionnement qui peut générer des miracles. Ce qui signifie donc, ok, c'est ça que vient nous dire le week-end prochain. En étant totalement relié à moi-même, en étant ce meilleur ami, eh bien, je me positionne d'une manière encore nouvelle. Je me positionne vis-à-vis de la vie d'une manière différente. Et j'envoie des informations qui me portent vers des expériences absolument favorables, tout en gardant la joie. Donc pour être clair, la synthèse du week-end prochain, je suis attentif à ce qui me met en joie, je fais attention tout du moins à ça, je prends le temps de me nourrir de choses qui me font du bien, et j'accueille toutes les énergies nouvelles, toutes les nouvelles expériences ou rencontres, le cœur ouvert, mais en reliance avec moi-même. Tout ce qui arrive de beau dans ma vie est en lien avec qui je suis. C'est ça qui est important à retenir bien souvent sur ce chemin de spiritualité. Nous avons, beaucoup d'entre nous, expérimenté la phase de trahison ou la blessure de non-mérite aussi, d'humiliation. Et donc, là, ça me parle vraiment d'accueillir ce que nous méritons. Si quelque chose de beau entre, c'est tout simplement parce que c'est ce que nous sommes. Donc ça suffit maintenant de faire marche arrière dès que quelque chose de sympa semble se présenter, en remettant en cause les choses, en doutant de soi. Ok? Il est temps de valider le « je suis ». Je suis une personne de valeur, je suis une personne qui mérite des attentions des autres et de la vie, et j'accueille tout ça à cœur ouvert. Voilà pour le week-end prochain. C'est une semaine qui est très intéressante parce qu'il y a cette progression, il y a une notion de réponse, de choses qui se mettent en lumière, il y a des compréhensions et il y a une proposition d'entrer dans une nouvelle vibe, dans quelque chose de très très différent, dans nos perceptions ou dans une expérience
qui va nous permettre d'entrer encore plus profondément dans la nouvelle matière que nous sommes en train de créer. Voilà, pour la semaine prochaine. Et pour la carte de synthèse, ça m'amuse fortement parce que la carte qui ressort, c'est Naga. Naga, la solution. Donc c'est la solution. À l'envers, ça va être l'impasse. Alors, le mudra, je vous invite à le faire. Donc, alors comment vais-je faire là? Parce que c'est, voilà, c'est comme ça. D'accord? Je mets ma main droite debout, je rentre mon pouce et je vais glisser en joignant les doigts, l'autre à l'intérieur. Naga. Ainsi, j'ai l'imbrication. Et vous pouvez tenir cette posture quelques minutes, si vous en avez le courage. Je vous propose de respirer simplement 2-3 fois pour laisser cette énergie circuler en vous. Il est probable que vous ressentiez comme un courant d'énergie qui circule sur le dessus des avant-bras et qui circule au-dessus des épaules et dans le cœur. Ça peut remonter. Alors, Naga, pour moi, c'est très fort parce que ce sont des êtres mythiques, les Nagas, des êtres mythiques cambodgiens qui me sont sacrés. Donc ça me fait, c'est un magnifique symbole. Et puis il y a cette clé. Donc la carte de synthèse me parle vraiment. C'est waouh, ça me fait remonter une émotion de... Ça parle vraiment de solution. Il y a quelque chose qui vient apaiser tous ces derniers mois. Il y a quelque chose qui nous tend la main et qui nous propose enfin de vivre l'apaisement et d'entrer dans l'énergie de satisfaction. Voilà. Donc merci infiniment à l'énergie de Naga. Je vous propose donc, si vous en avez envie, de faire cette pause et ou de méditer simplement sur cette image. Merci beaucoup. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est près de moi, posée, mais je vais faire apparaître sa photo. C'est une fougère, alors là je vais le dire, coucou Aurore. Aurore est ma responsable et ma mentor végétale, là où je travaille. C'est une grande amie qui partage cette sensibilité des plantes. Et j'ai découvert donc cet hybride d'une fougère que j'affectionne, que j'ai malheureusement, dans mon drame de quitter ma maison, c'est une plante que j'ai laissée dans ma maison, qui à l'heure actuelle, je pense, a dû quitter son incarnation. Et j'ai pas pu prendre avec moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Et je viens de découvrir la même espèce, mais un hybride qui a ses feuilles très froufroutées et qui est donc un phlébonium, phlébonium d'Havana. Il s'appelle d'Havana cet hybride. Donc ce qui est intéressant, c'est une fougère épiphyte originaire d'Amérique du Sud. Donc elle vit sur les arbres sans leur faire de mal. C'est une fougère qui se cultive bien. Elle n'aime pas juste le soleil direct sur elle, la mi-ombre lui convient. C'est une fougère merveilleuse, la mienne était devenue immense dans une jardinière de plus d'1 mètre. Et c'est une plante qui a une couleur incroyable. C'est donc elle que j'avais envie de vous présenter. Alors c'est intéressant parce que, en faisant une recherche sur les fougères, bon, la symbolique du phlébodium n'existe pas, il n'y a pas de symbolique propre à lui. Pour moi, la fougère s'associait à la protection. Dans tout ce qui est Wicca, magie ancienne, mais même en Asie, la fougère va toujours avoir cette énergie d'éloignement des mauvais esprits, des mauvaises énergies. Et donc, on peut en mettre de chaque côté de notre porte d'entrée, par exemple. C'est une plante qui est dite purifiante et protectrice de tout ce qui est base astrale. Et c'est quelque chose que je ressens très fortement avec la fougère de Boston. Le phlébodium, lui, il vient de me parler d'autre chose. C'est ça qui est très très intéressant. Une autre notion que je ne connaissais pas, qui est le survivalisme. Comment dire? Excusez-moi, je recherche un mot en particulier. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Il y a presque la notion de résurrection, comme la rose de Jéricho. En fait, ce que lui, il me montre, c'est ce tempérament de résistance. C'est-à-dire que même son allure, alors qu'il est plus ou moins maltraité, il peut se porter à merveille. Mais je recherche un mot là que je n'ai pas. Si vous l'entendez, tant mieux. Par exemple, c'est une plante, beaucoup de fougères, même si elles n'ont pas été arrosées pendant longtemps,
beaucoup d'entre elles peuvent repartir du pied. Il y a cette notion de renaissance en fait. Et ce qu'il veut me montrer et me partager cette semaine, c'est cette espèce de force qui vient agrémenter la notion dite déjà la semaine passée. Il y a des choses que vous croyez avoir peut-être perdues ces dernières années ou depuis votre enfance qui, ça y est, sont en train d'éclore parce qu'il y a enfin la bonne eau d'arrosage. Les énergies actuelles, nos compréhensions dernières nous permettent de nourrir des aspirations, des rêves très 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 anciens qui remontent à très très loin et qui correspondent, qui nous portent vers notre vie idéale, notre vie rêvée et espérée. Donc c'est ça en fait qui vient nous montrer, il vient nous dire, si je devais le traduire en mots, c'est il y a la bonne eau d'arrosage aujourd'hui pour que tu puisses enfin te développer dans ta vérité. Donc je le répète avec tout mon cœur, si vous expérimentez des choses qui sont sans dessus-dessous, que vous avez des espèces de contextes de vie, au même titre que moi, ce travail qui, je me suis dit, c'est une bonne blague, parce que c'est pas vraiment le type de travail en soi qui me fait, on va dire, le plus vibrer, mais je sens à travers ce travail qu'il y a quelque chose de dingue, d'extrêmement merveilleux parce que ça me permet d'avoir des compréhensions, ça me permet peut-être d'avoir des opportunités de rencontres, de je ne sais quoi, mais il y a quelque chose là qui est en train de nourrir des rêves très 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 anciens qui remontent à mon enfance, adolescence. D'accord? C'est vraiment cette énergie-là. Cette semaine, en gros, imaginez qu'il y a enfin la pluie tant attendue qui vient nourrir les graines de notre beaucoup plus lointaine jeunesse, ou jeunesse si vous êtes jeune. Et enfin, ça y est, ce qui est nourri actuellement correspond à des graines de notre cœur profond. Voilà, donc merci Flébodium pour ce magnifique message, et je vous propose de respirer 2-3 fois profondément, et vous allez inspirer par le nez. Vous pouvez imaginer qu'il y a un magnifique soleil puissant et radieux au-dessus de vous. Et son rayonnement rentre par le chakra couronne. Il vient remplir toutes les cellules de votre corps, et bien plus encore. Et sur l'expire, il sort par toutes les cellules, par tous les pores de la peau. Et vous rayonnez, vous diffusez ce soleil autour de vous. Je suis mon meilleur ami. Ma sensibilité est ma meilleure amie. La force est une énergie et non un code de valeur. Je suis un être très fort. La force de mon cœur me guide pas à pas. Dans les meilleures expériences de vie. Je suis profondément enraciné, ancré dans mon être profond. Quand les bonnes choses entrent dans ma vie, je ne recule pas. Je reste dans la place de mon cœur. Et je reçois ce qui est. Il n'y a plus de question de mérite. Il est question d'incarner la beauté de mon être. Je m'aime de la tête aux pieds. J'accepte et je suis comblé. Merci. 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 Tout va bien dans mon monde. Merci à l'énergie du Flébodium, d'Havana,
Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci à mon âme d'amour et de lumière. Voilà. Et merci à vous. Eh bien, je vous souhaite une très agréable semaine. En plus, le week-end prochain, du coup, sera déjà dans les influences de la nouvelle lune derrière. Donc nous en reparlerons sur ce qu'elle aura à nous proposer. Je vous souhaite en attendant plein de bonnes choses, de la douceur, de l'acceptation. Et si nous avons à retenir qu'une seule chose peut-être cette semaine, c'est je fais confiance. Si les choses, les apparences semblent sans dessus, oui, pourquoi pas. Je ressens en tout cas qu'elles vont dans le sens de mes rêves. Ça y est, ça se met en place. Voilà. Et moi, je suis ravie à l'idée que chacun d'entre nous, nous nous autorisions à montrer la beauté qui réside en nous et à le partager. C'est tellement plus profond, tellement plus agréable, tellement plus authentique et tellement plus empreint d'amour. Et c'est comme ça que je me dis que l'humanité devrait avancer. Ce serait intéressant en tout cas. Sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort. Et si vous voulez, dites avec moi « Aloha » Nana.